Salut mes camarades, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un étrange cas qui a inspiré l'un des films d'horreur les plus connus au monde, c'est-à-dire l'orpheline. Mais vous vous demandez d'où vient cette histoire? Ne vous inquiétez pas, mettez-vous à l'aise et écoutez l'histoire intéressante de Barbora Skarlova. Cette histoire a lieu à Krym, en République tchèque. C'est le lieu où Barbora Skarlova est née. Une femme qui possédait un hypopituitarisme, une maladie qui affectait l'hormone de croissance, faisant ressembler les personnes qui la possèdent comme des enfants. Barbora est connue pour avoir des problèmes de santé, tels que c'est mentionné plus haut, mais aussi des problèmes psychologiques, car elle avait un comportement cruel et impitoyable, ce qui explique pourquoi a été internée dans un hôpital psychiatrique où elle s'est enfuie. Quand Barbora s'est échappée de l'hôpital, elle s'est fait passer pour une fille de 13 ans qui a été victime d'abus sexuels. Après tout, deux femmes ont eu pitié de cette prétendue fille. C'était Clara Morova et Catherine, deux sœurs qui souffraient des problèmes psychiatriques et étaient liées au mysticisme, car elles croyaient avoir été envoyées par Dieu pour accomplir une mission. Clara avait deux enfants issus d'un mariage raté en raison de ses problèmes de schizophrénie. Ils s'appelaient André et Jacques. Au début, elle était une mère très affectueuse et responsable avec ses enfants. Au bout d'un moment, elle a demandé à sa sœur Catherine d'aller vivre avec elle et ses enfants, ce qu'elle a accepté. Après un certain temps, Barbora est arrivée dans leur vie, prétendant être une fille de 13 ans. Les sœurs, la voyant sans protection, ont décidé de l'adopter. Barbora commença à profiter de deux sœurs avec sa ruse et les conduisit à faire partie d'une secte appelée les Mouvements Râles, organisation qui libérait de tout tabou, où les actes qui n'étaient pas bien vus par la société étaient normalisés comme l'inceste, l'abus, le meurtre et le cannibalisme. Barbora a identifié que Clara était clairement une mère très affectueuse et responsable envers ses enfants, alors que elle en était jalouse. Raison pour laquelle elle a commencé à organiser un plan macabre contre les enfants. En avançant dans l'histoire, Clara s'est laissée tellement manipuler par Barbora. Alors c'est évident comme Clara commence à l'imiter puisqu'elle se rase la tête et les sourcils, arrête de se doucher et commence à porter des vêtements sales. Clara a également changé d'attitude car elle a commencé à agresser physiquement et verbalement ses enfants et n'était d'accord avec rien de ce qu'ils faisaient. Les aberrations envers les enfants devenaient de plus en plus évidentes. Visiblement influencée par Barbora qui détruisait des objets ménagers pour ensuite blâmer les enfants. Mais cela ne convenait pas à Barbora car elle a persuadé les sœurs d'enfermer les enfants dans une cage et de les laisser dans la cave de la maison. En outre, ils ont commencé à cesser de les nourrir, à les frapper sur les bras et les jambes, à les brûler avec des cigarettes et à leur administrer des décharges électriques. Il convient de mentionner que les enfants étaient nus et faisaient leurs besoins physiques dans la cage. Les femmes en sont arrivées à se laisser convaincre par Barbora, qui leur a dit elle-même de couper des parties du corps des enfants et de les manger. Cet acte commençait à devenir répétitif et les pauvres enfants ne pouvaient rien faire d'autre que pleurer et souffrir pendant les tortures tandis que Barbara, sa mère et sa tante riaient sans cesse. Un jour, les femmes influencées par Barbara ont installé des caméras dans la cave pour garder les enfants sous surveillance. Mais ils n'y s'attendaient pas à ce que leurs voisins, qui avaient aussi fait installer des caméras pour les enfants, ont découvert quand les signaux des caméras avaient été changés et ont vu les tortures macabres que les enfants devaient subir à cause de ces femmes. Les voisins ont immédiatement appelé la police et les deux sœurs ont été arrêtées en 2008. Quand les policiers sont entrés, ils ont trouvé un endroit qui puait l'urine, les excréments et les sangs séchés. Ils ont aussi rencontré une petite fille qui tenait une peluche et s'est fait appeler Annika.
Mais en effet, c'était Barbara qui s'est fait passer pour une petite fille. Malheureusement, l'un des enfants est mort et Clara et Karina ont été condamnés respectivement à 12 et 10 ans de prison, en dépit des atrocités qu'ils ont commises. Barbara, de son côté, s'est enfuie en Norvège et après un an, elle a été trouvée se faisant passer pour un enfant obèse, nommé Adam. Elle a été condamnée à 5 ans de prison, mais elle a été libérée beaucoup plus tôt pour bonne conduite. À l'heure actuelle, on ignore où il se trouve, de même que les sœurs et l'enfant survivant. Merci beaucoup de rester tout au long de cette histoire macabre et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et à tous nos réseaux sociaux que je partagerai à continuation.